Seigneur, dans le bien ou dans le mal, je ne fais que te dire merci. Merci pour ton amour, pour tes bienfaits dans ma vie. Je veux te dire merci pour ton amour. Tu ranges ma tête et ma coupe déborde. Pour ça, je veux te dire merci pour ton amour. Merci Seigneur, merci pour ce que tu fais pour moi. Seigneur, je veux te dire merci pour ton amour. Tu ranges ma tête et ma coupe déborde. Pour ça, je veux te dire merci pour ton amour. Merci Seigneur, merci.
moment est arrivé pour que nous puissions louer et adorer le Seigneur. Nous demandons juste à ceux qui sont aptes de se tenir pendant les 15 minutes avec la chorale, se lever pour ensemble joindre, de s'unir la voix pour louer le Seigneur. La chorale tout à Daniel qui est là, c'est lui qui va présider l'ARS Siméon. Il est là présent, c'est lui qui va nous donner la parole de Dieu. Nous avons des honneurs qui sont là. Nous avons également, donc voilà, la circonstance pour l'installation de notre pasteur. Merci beaucoup. Nous sommes dans la cérémonie, nous allons continuer. Nous présentons également le représentant du maire de la ville. Nous présentons également le représentant de l'église CLC, Conseil islamique. Merci. Merci. Nous présentons également le représentant du président de l'université qui est là. Nous avons également les deux représentants de l'église FLP.
tous à la page. Et je vais vous proposer la lecture. Après qu'il ait mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes aïeux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes brebis. Voilà notre lecture. Grande est notre joie d'être au milieu de vous pour partager également la parole de Dieu. Allah نحن فرحانين جدا بفجر عشان اسمه كلام الله. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a cheminé avec nous et nous sommes arrivés dans de belles conditions au milieu de vous. نحن فرحانين جدا نشكر الله عشان هو قاعد معنا وساعدنا وصلنا معكم هنا بعافيه نقول له يا شكرا. Nous avons loué le Seigneur, nous avons également chanté et le moment est arrivé pour que nous écoutions la parole de Dieu. ويقول أننا صدقنا ربنا والوقت جاء عشان نسمع كلام الله. Le texte que nous allons lire, c'est dans Jean le chapitre 21, le verset 15 à 17. ويقول القراءة 15 لحد 17. Jean écrit à l'intention de tout le monde, sans distinction de race, pour que Pierre sache pourquoi cette question. وده 3 مرات الأسئلة ده وبطرس يعرف مع السؤال 3 مرات. Pierre a renié le Seigneur Jésus. وبطرس هو خاف وأبى يسوع المسيح في البداية. Pierre a abandonné la parole de Dieu pour aller à la pêche. وده يسوع بطرس هو خلى كلام الله عشان يمشي يهود. Jésus en parlait et il voulait interpréter à ce sens. وده يسوع المسيح وده مسألة في الكلام. Le Seigneur Jésus voulait toucher la conscience de Pierre. وده يسوع المسيح ده يوصي بيجيب الفكر أنا بطرس. Et le permettra également de trouver le chemin de son cœur. وده عشان يساعد عشان في ذلك بينو وقتا بيننا. En conclusion, c'est pour que Pierre se demande pardon avant de lui confier la responsabilité. وده كان في جملة ده اللي قدر بطرس يسأل السماء وبالي ينتهي الخدمة دي. L'amour ici, c'est seul motif valable pour le vrai service. وده المحبة هنا ده بس الشيء المهم ليه أنا خدمة. Et le vrai Jésus voulait à ce que Pierre prenne conscience, Pierre est au service de la mission qui lui a été donnée. وده الرب يسوع المسيح ده يقدر بطرس يكون زول ثابت في كلام الله. Le dernier verset, Pierre peut dire, Seigneur, tu sais tout, je t'aime. Et voilà, la conscience est revenue en lui. وده العدد الأخير يا بطرس يقول الرب يسوع المسيح تعرف كل شيء قدر أنا قاعد يهبه. Le Seigneur voulait l'inspirer, le Seigneur lui donnait maintenant la force, un engagement digne de ce nom avant de lui confier maintenant la mission. الرب يسوع داير يشجع في خدمة هكذا
Par cette déclaration, Pierre de dire, oui Seigneur, je t'accepte, oui Seigneur, je me suis reparti, oui Seigneur, je me remets à toi. Voilà la déclaration de Pierre dans ce sens. في الكلمة دي واجب أن بطرس يقول نعم يا رب أنا خلاص قد صدت نعم يا رب أنا خلاص آمنت بك. Pierre a été consacré devant les autres pour lui confier maintenant la responsabilité de conduire le peuple. وده بطرس يسوع المسيح قدم في قدام التلاميذ عشان ينتهي الخدمة. Et la responsabilité de conduire le troupeau, la responsabilité de les nourrir, la responsabilité de les garder. وده يعني المسؤولية دي عشان يكون الخنم يكون الخلفان أديب. À travers ce que nous venons de voir, quel est maintenant le rôle des serviteurs dignes de cela? بالأسرة سمينو وشفنا يعني بقول وين كلمة أنا قدام الله. Un serviteur de Dieu, c'est celui-là qui connaît également ses brebis par son nom. وده قدام الله ده هو زول اللي يعرف الخلفان حتى باسمه. Un serviteur de Dieu, c'est celui-là qui se donne pour la vie de l'Éternel. وده قدام الله ده زول اللي يقدر يحكي حياته عشان لربنا. Un serviteur de Dieu, c'est celui-là qui est au service du Seigneur malgré les difficultés rencontrées. وقدام الله ده الزول القاعد يعني في سباق يعني يلقى السباق كل يقدر يصبر ويخد. Le serviteur de Dieu, c'est celui-là qui doit veiller sur le troupeau de Dieu. وقدام الله ده هو الزول اللي يفكر يعني في خلاف والغنم على ربنا. Pour celui qui croit au Seigneur, pour celui qui est au service de l'Éternel, il est de son devoir de s'occuper également des âmes perdues. وده زول خدام القاعد يخدم لله ده واجب يفكر للناس اللي ما بيعرفوا يسوع. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui pour l'installation du serviteur de Dieu parmi vous. واليوم علينا قاعدين هنا ليه؟ عشان نحط قدام الله في خدمة هذا. Ce serviteur de Dieu doit se donner corps et âme pour nourrir le troupeau de Dieu. الخادم ده يقدر ينتي نفسه وروحه كله في شأن ناس الجماعة القاعدين. Un serviteur, il doit également veiller sur le troupeau. وده الخادم ده واجب ده يقدر يفكر لخانم هذا. Et les troupeaux doivent également écouter le berger. والخانم ذاته كله يقدر يسمع الراعي قاعد يدوده. Le serviteur de Dieu, c'est celui-là qui doit veiller et c'est celui-là qui doit également nourrir convenablement le troupeau de Dieu. وده الراعي ده هو الزول اللي يفكر والزول اللي ينتي المأكولات ولا الأكل لغنم هذا. À travers ce que nous venons de lire, Hébreux le chapitre 13, le verset 20 à 20, elle nous dit ceci. والأسرة قرينا ده نشوفه في كتاب العبرانيين 13. Hébreux le chapitre 13, le verset 20 nous dit ceci. Que Dieu de Père, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rende capable de toutes les bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse de vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ auquel soit la gloire des siècles en siècles. Amen. Par cette déclaration, l'épître aux Hébreux bénit également tous ceux qui ont écouté la parole et le serviront pour la gloire de son nom. وده في الكلام ده الرب يسوع قال كل الناس سمعوا كلام الله. À travers ce que nous venons de lire, que le Seigneur de Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous donne également le courage de chercher également les âmes pour la vie éternelle. وده بكلام الأسرة سمعنا اللي ربنا يبارككم وربنا يكون معكم عشان نفتشوا الجماعة ما سمعوا كلام الله. Que Dieu bénisse sa parole en Jésus. Amen. اللي ربنا يبارك كلمتها باسم يسوع المسيح مخلصنا.
Monsieur le responsable par intérim de l'église d'Ati, Monsieur les anciens de l'église d'Ati, qui est responsable des mouvements, honorables invités, nous sommes dans la joie de nous retrouver. Pasteur Mbayajim Ezaï, qui était affecté par le bureau général pour diriger l'église. Avant toute chose, nous aimerions remercier de tout notre cœur les autorités qui, malgré leur agenda chargé, ont accepté de prendre part à la cérémonie d'installation. Et nous demandons que le Seigneur les bénisse. Et à tous les invités présents dans la salle, que le Seigneur nous accorde toute sa grâce. Nous aimerions dire merci à notre Dieu qui, à cause de l'installation de son serviteur, hier, quand nous sommes en train de venir, le diable nous a égarés de 17h à 20h30 dans la brousse avant de retrouver le chemin à Astène. Mais le Seigneur nous a conduits ce matin au milieu de vous. Que le nom de Dieu soit loué et glorifié. Car nous sommes au milieu de vous pour accomplir la volonté de Dieu. Chers bien-aimés, ceci étant, nous sommes ici pour consacrer les serviteurs de Dieu envoyés dans cette église. Avant toute chose, nous aimerions connaître qui est le serviteur de Dieu envoyé parmi vous pour conduire le troupeau de Dieu. J'aimerais dire, nous avons quelques présentations, nous avons le programme qui est là. Mai 2021, nous présentons la famille du pasteur. Il est né le 1er janvier 1978 à Dombala, à Sagoye, le département de Goumoussou. Il est le fils de Baïba Richard et de l'Écoute Rebecca. Il est marié le 7 juin 2000 avec Eliol Suzanne. Pasteur Mbayajim Ezaï est béni avec 9 enfants, dont 2 sont appelés auprès du Seigneur, et 7 sont vivants, dont 3 garçons et 4 filles, et 2 enfants adoptifs. Le pasteur Mbayajim Ezaï a étudié à l'école primaire de 1985 à 1990 à l'école de Dombala par Benoît. De 1991 à 1997, il était au collège de Benoît, obtenant son BPC. De 1997 à 2001, il a fait les études au lycée de Bangor. De 2008 à 2011, Dieu l'a appelé à étudier à l'école publique supérieure de Koutou par Moundou. Le frère Bayadji Beza a occupé plusieurs postes, dont de 2011 à 2014, il était évangéliste et secrétaire adjoint de l'annexe de l'EET de Bousso. De mai 2014, pasteur à Koudou Aloua, à l'EET de Baïli. En juin 2014, il était pasteur à Baïli, secrétaire général de l'ANES, de l'EET, occupant également l'église numéro 2, adjoint pasteur. En 2018, il est nommé pasteur plein. De 2015 à 2021, directeur de l'école biblique en langue locale de Baïli. Et en avril 2021, il est affecté comme pasteur de l'EET d'Ati, dont nous sommes réunis aujourd'hui pour son installation. Le pasteur est affecté ici pour travailler avec les anciens diacres et diaconesses et les responsables de mouvement.
Et j'aimerais, avant de continuer, demander aux anciens de se tenir debout pour que le pasteur qui sera installé voit quelles sont les personnes qui travailleront avec lui. Oui, ils sont derrière, devant, parmi la foule. Merci beaucoup. De vous asseoir. Article 40, il est établi selon un mode prescrit par la Bible. Selon Tite, chapitre 1, le verset 5, il doit effectivement présider aux réunions du conseil et aux affaires de l'Église. Veiller sur le troupeau, prêcher fidèlement la parole de Dieu en mettant l'accent sur l'amour du prochain. Selon Exode, le chapitre 20, le verset 12 à 17. Il doit être un homme exemplaire pour les membres. Visiter les membres pour les encourager et les conseiller. Diriger l'Église et la conduire dans les différentes formes d'évangélisation et de ministère. Administrer les ordonnances de l'Église, qui sont le baptême et Saint-Seine. Examiner avec les autres dirigeants du conseil les candidats au baptême et au titre de membre de l'Église. Examiner régulièrement avec le secrétariat général le registre des membres pour les tenir à jour. Veiller à la bonne gestion des affaires de l'Église, finances, matériel, biens meubles et immeubles. Ordonner les dépenses de l'Église en accord avec le collège des anciens. Représenter l'Église devant les instances locales. Procéder au choix des candidats au poste du collège des anciens. Chers bien-aimés, texte de Genèse, le chapitre 12, le verset 1 à 3, et nous lirons encore dans 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 2 à 3. Donc, j'invite le pasteur D.J. de la Messe de nous lire la parole. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre sera bénie en toi. Nous dit ceci, prêche la parole, insiste, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Il se donnera une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et tourneront vers les fables. Jusque-là la lecture. Un homme ordinaire vivant dans sa patrie. Et Dieu fera d'Abraham la bonne nouvelle. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il a donné un mandat très important. Source de bénédiction pour toutes les nations. Ce n'est pas sa propre nation, mais toutes les nations du monde. C'est à cela la mission que Dieu a confiée à Abraham. Abraham n'a pas refusé l'appel de Dieu. Abraham n'a pas refusé la mission que Dieu lui a confiée. Il s'est soumis et il a quitté ses parents pour aller là où Dieu l'a indiqué. Nous savons qu'aujourd'hui, le pasteur Mayachim Esaïe et son épouse Suzanne et leurs enfants ont été affectés par le bureau général du Tchad, qui a habilité à affecter les services à Ati, particulièrement à l'église évangélique d'Ati, dans la ville d'Ati.
pour être aussi une source de bénédiction pour l'Église et aussi pour la ville d'Haïti. Parce que l'homme de Dieu, qui a été par Dieu, alors Dieu reprend sa bénédiction dans la ville, dans l'Église, à cause de sa présence. Dieu l'a fait avec Abraham. Quand il était allé en Égypte, il l'a fait avec Abraham. Et tous ceux qui font du mal à Abraham ont eu de problèmes. Rappelez-vous de l'histoire du roi d'Égypte qui a pris l'épouse d'Abraham. Dieu a provoqué la peste dans la famille du roi. Et le roi est obligé de dire à Abraham, tu m'as trompé pour laisser ta femme à ma charge. Alors, il a envoyé la femme à encourager de l'écouter. Nous voulons vous encourager de l'encadrer. C'est une personne comme vous, mais Dieu l'a mis à part avec son épouse. Il est affecté non pas lui seul, avec sa femme, ses enfants, ils seront au milieu de vous. Et vous allez vous occuper d'eux. Alors, avant de passer à la prière de consécration, j'aimerais poser deux petites questions à l'endroit du pasteur et aussi à l'endroit de fidèles. Pasteur Mbaya Jem Esaïe et votre équipe, vous allez vous tenir debout et me regarder par ici. Parce qu'on ne parle pas du dos, mais pour mettre le troupeau. D'abord, ceux qui sont au-devant de vous sont rachetés par Dieu, par le sang précieux de Jésus-Christ. Êtes-vous prêts à assumer cette responsabilité que le Seigneur vous a confiée? Êtes-vous prêts à prêcher la parole dans les bons ou les mauvais moments pour que le peuple de Dieu soit transformé, pour que le peuple de Dieu grandisse à la statue du Seigneur Jésus? Selon la volonté de Dieu, je suis prêt pour accomplir cette mission. Que le Seigneur vous écoute des hauts des cieux et vous donne la force d'assumer votre responsabilité comme vous l'avez affirmé. Veuillez vous asseoir. Dieu vous a envoyé un serviteur de Dieu avec toute sa famille. Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui l'a envoyé au milieu de vous? Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui a envoyé ce serviteur au milieu de vous? Oui. Je n'ai pas bien écouté encore. Oui. Merci, Dieu vous a écouté. C'est lui qui l'a envoyé au milieu de vous. Êtes-vous prêt à l'accueillir et prendre soin de lui? Êtes-vous prêt à l'écouter? Le Seigneur qui a envoyé son serviteur vous a écouté du haut des cieux. Il vous donnera la force de prendre soin de lui, de l'écouter. Qu'il vous bénisse. Notre Dieu, toi qui vis d'éternité en éternité, le Créateur des cieux et la terre, c'est toi qui as créé les hommes à ton image. Hommes et femmes sont créés égaux devant toi. Tu as tant aimé le monde, raison pour laquelle tu as envoyé ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Nous savons que nos serviteurs et sa famille présents dans cette église ont accepté Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Ils ont accepté de répondre à l'appel pour suivre la formation. Aujourd'hui, tu fais tes serviteurs à plein temps. Tu les as mis à part et tu les as affectés dans cette église pour s'occuper de ta mission. Nous voulons, Éternel, par l'autorité que tu nous as conférée, consacrer le serviteur et sa famille. Oui, toi qui appelles et qui équipe également. Le Dieu d'intelligence. Ton serviteur est un homme. Il a des manquements, des insuffisances.
et tu veux l'utiliser puissamment dans cette église. C'est pour cette raison que tu l'as amené et nous voulons dire oui, que quand tu envoies, tu ne laisses jamais la personne seule. Tu nous as dit dans ta parole que tu seras avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Raison pour laquelle ta présence se manifeste dans la vie de ton serviteur maintenant. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que tu lui accordes tout ce dont il a besoin pour s'occuper de son troupeau. Soit avec Mayajim, soit aussi avec son épouse, avec ses enfants, soit aussi avec les anciens, qui seront les proches collaborateurs. De leur accorder une collaboration importante pour s'occuper de ton œuvre. Mets ton amour dans leur cœur, la joie de te servir. Unis-les fortement pour ta cause, afin que ta parole puisse progresser dans cette vie. Nous te les confions pour que toi-même tu leur donnes ce dont ils auront besoin pour leur survie. Mets ta parole dans leur bouche afin qu'ils proclament. Dispose le cœur de ton peuple à les écouter. Seigneur notre Dieu, que tu les installes toi-même dans cette église, que tu les conduises dans tous les aspects de leur vie, que les fidèles grandissent dans tous les aspects, sur le plan spirituel, sur le plan physique et moral. Nous voulons que les fidèles de cette église grandissent. Nous voulons, Seigneur, que tu accordes ta bénédiction à toute l'église. Accorde ta bénédiction à la Bébdati par la présence de ton serviteur. Dieu notre Père, tu nous as recommandé de l'installer. Nous accomplissons ta volonté ce matin en les consacrant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Une fois de plus, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous avons la joie ce matin, l'installation de pasteur est un événement que l'Église attend. Lorsque le serviteur de Dieu, Kamogé, m'avait appelé dans son bureau pour me confier cette responsabilité, je lui avais répondu, compte tenu de mes préoccupations professionnelles, est-ce que cela serait facile? Mais il m'a répondu que c'est Dieu qui t'a choisi de faire ce travail. Et je l'ai accepté de bon cœur. Et le Seigneur a fait des bonnes choses. Et tout ce qui a été planifié pour leur déplacement et l'arrivée de notre pasteur Isaïe s'est passé dans de très bonnes conditions. À l'intervalle de 3 jours, le pasteur Kamogé est arrivé à Baïli. L'intervalle d'1 heure de temps, le pasteur Isaïe et toute sa famille ont pris le même véhicule pour arriver ici le lundi. C'est ici le lieu de dire merci à notre Seigneur. Je reviens vers le pasteur pour lui faire savoir, voilà le troupeau que l'Éternel te confie à partir d'aujourd'hui. L'église Dati, c'est une église de mission. Le Seigneur vous confie cette responsabilité. Au nom des collèges d'anciens, nous voudrions dire que nous apporterons tous nos soutiens pour vous donner tout ce qu'il faut pour conduire ce peuple. Et le peuple est prêt et disponible également pour vous soutenir dans la prière. Et nous avons la majorité de cette assemblée constituée des jeunes. Ils auront besoin des enseignements. Et le Seigneur mettra
votre bouche ce qu'il faut pour ce peuple, pour que le nom de Dieu soit loué. Et l'Éternel nous a posé cette question ce matin de mettre son propos. Au nom des collègues anciens, nous sommes disponibles pour répondre à cela. Et nous allons vous accompagner, vous soutenir et toute votre famille selon la volonté de Dieu. Nous allons passer aux passations de service. Je demande au frère Abdelkiri de m'apporter le cachet de l'église, la clé du bureau du pasteur, la clé de l'église, et nous avons également la Bible. Donc voilà tout ce qui m'a été confié, qui concerne l'église. Et j'aimerais vous remettre ce matin, officiellement, la Bible, la clé du bureau, la clé de l'église et le cachet qui constitue le pouvoir que Dieu vous a donné. Recevez cela au nom de Jésus. Amen. Dans le Seigneur, je tiens cette occasion pour saluer chacun et chacune de tous dans le nom de Jésus. Amen. Excellence, Monsieur le gouverneur, la province du Bata, Monsieur le préfet du département de Bata-Ouest, Monsieur le maire de la ville d'Aix, Monsieur le président de l'Université des sciences et technologies d'Aix, Monsieur le président de l'annexe Nord-Ouest d'Aix, Monsieur le président du conseil islamique du Bata, Monsieur le responsable de l'Église catholique, Monsieur le responsable des églises fraternelles luthériennes d'Aix, distingués invités, mesdames, messieurs. Il est pour moi une grande joie de prendre la parole en cette cérémonie particulière. Bien-aimés, dans le Seigneur, recevez avant tout mes sincères salutations en mon nom et au nom de toute la famille de l'Église d'accueil en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, selon la parole de Dieu dans Amos 3 qui dit « Deux hommes marchent ensemble sans avoir être convenus. » Bien-aimés, à travers cette parole, je voudrais parler de l'entente pour la bonne marche de l'œuvre du Seigneur. Donc je demanderai à tous, d'abord à l'Église qui m'accueille d'être toujours avec nous dans la prière pour toutes les activités tant spirituelles, morales et physiques. Ainsi, je demanderai également aux responsables ecclésiastiques, sans exception, de nous aider dans la prière. Aux autorités administratives, selon le psalmiste 127, les deux premiers versets. C'est l'Éternel qui garde la vie. Mais il a conféré cette autorité à vous, les autorités administratives, de faire l'usage, d'assurer la sécurité de la population. Messieurs les gouverneurs de la province du Bata, Monsieur le préfet du département du Bata-Ouest, Monsieur le maire de la ville, Monsieur le président de l'annexe, Monsieur le président du conseil islamique, Monsieur le président de l'université, chers distingués invités, malgré vos agendas chargés, vous avez accepté de nous honorer de votre présence à la cérémonie de mon installation. Que Dieu le Tout-Puissant vous garde au retour et qu'il vous bénisse richement dans vos services.
au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dieu, soyez d'accord tous salués ce matin dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Le gouverneur de la province du Bata a péché m'a fait ainsi honneur de représenter ici à cette cérémonie d'installation du nouveau pasteur. Et il me charge en même temps de transmettre aux fidèles et aux responsables ces salutations. Ceci étant, Monsieur le représentant du maire de la commune d'Ati, Monsieur le président de l'annexe, Mesdames et Messieurs les différents responsables de congrégations religieuses de la ville d'Ati, Monsieur le président de l'université d'Ati, chers fidèles de l'église d'Ati, j'ai coutume de dire dans ma petite tête que Dieu ne rétablit personne parce qu'il faut le faire, mais il le rétablit parce qu'il a confiance en lui, il le rétablit parce que celui-ci fera sa volonté, il le rétablit parce que celui-ci véhiculera sa parole. J'avais par le passé dit un jour que notre pasteur Kamougué David n'avait pas choisi de venir à Ati et c'est Dieu qui l'avait amené ici. Dieu a encore choisi le même David de le ramener à Goundi comme directeur de l'école de théologie. Michel Ezaï non plus n'avait pas écrit une lettre à Dieu pour l'envoyer à Ati. Et je suis persuadé que Michel le pasteur ne savait peut-être pas la vie d'Ati. Mais Dieu seul, dans sa souveraineté, lui a montré le chemin d'Ati, l'a rétabli dans cette ville d'Ati comme pasteur ou berger de ses enfants. Monsieur le pasteur, nous, peut-être au nom du gouverneur, je ne dirais pas que j'ai un discours à faire, mais tout ce que je dois vous dire, c'est de vous donner ce conseil. La ville d'Ati est certes une ville du Tchad, mais c'est une ville où beaucoup de chrétiens se disent peut-être étrangers, or ils ne le sont pas. Je voudrais à ce que vous vous mettiez au travail pour faire de ces chrétiens les enfants natifs d'Ati afin de véhiculer partout la parole de Dieu. Mais quant à nos autorités, comme nous le faisons toujours, je voudrais d'abord profiter de ce micro pour tirer chapeau à l'ensemble des chrétiens, parce que un peu partout ou bien plus souvent, à chaque fois que nos autorités prennent des décisions, les chrétiens respectent ça à la lettre. C'est une manière de vous dire du fond de mon cœur et au nom du gouverneur combien de fois nous sommes reconnaissants et combien de fois nous aimons la collaboration. Il va falloir que les fidèles des chrétiens se comportent dans cette ville d'Ati comme étant des natifs, comme je le disais au départ. Ne vous sentez pas en dehors de chez vous. Cette ville est pour nous, cette ville est pour vous, cette ville est pour tous les enfants, pour tous les Tchadiens. Le Tchad étant un pays laïque, la Bible que le Seigneur vous a donnée sous les bras, exploitez cette Bible-là, respectez intégralement les conseils que Dieu a laissés à ses enfants à travers cette Bible. Et vous feriez peut-être de toute la vie les enfants de Dieu. Je voudrais tracer un exemple qui part de moi-même. En 2018, il y avait une mission très lourde que les plus hautes autorités m'avaient confiée dans le Vitry, quand j'étais préfet. La mission qui m'a été confiée, j'ai plusieurs fois hésité. Et un jour, j'ai décidé d'aller le faire. Et quand je suis allé, il a fallu son plan une seule nuit pour que je règle le problème. Et ce n'était pas ma petite personne qui a résolu. J'ai toujours dit que c'est Dieu qui a été avec moi et c'est Dieu qui a fait que je résolve. Quand je suis revenu avec le rapport présenté au gouverneur, il me regardait de la tête jusqu'au pied. Il m'a posé la question, monsieur le préfet, est-ce que c'est vrai que tu as réussi? Il dit, monsieur le gouverneur, c'est pas moi qui suis allé, mais j'ai utilisé le canevas que Dieu avait tracé à Moïse devant le peuple d'Israël. Va, c'est pas toi qui le feras, mais je serai avec toi. C'est pourquoi j'ai résolu. Lui aussi, un bon chrétien, je m'explique, lui aussi, un bon musulman, il a dit, cette Bible existe aussi dans le Coran que nous en avons sous les bras. C'est dire combien de fois, mesdames et messieurs, chers fidèles, la parole de Dieu, on ne s'amuse pas avec. Je ne sais pas, à chaque fois que je parle du micro pour parler devant les enfants de Dieu, j'ai souvent une émotion. C'est comme si je suis en train de prendre quelque chose qui n'est pas à moi. Or,
Ce n'est pas le cas. C'est Dieu qui me dit, parle avec considération et avec respect. Pourquoi? C'est pourquoi je suis en toi. Je finirai peut-être par dire la chose suivante. Nous tous qui sommes ici, nous étions engouffrés quelque part dans une ténèbre. C'est Dieu qui nous a fait sortir un à un. Rétablissons-nous chacun en ce qui nous concerne, dans le respect de la parole de Dieu. Faisons de telle sorte que la parole de Dieu règne. Faisons tout ce qui nous concerne comme travail ici, dans cette portion de la République du Tchad. Haïti, c'est quand même une partie de 1 284 000 km². Et faisons notre travail dans le respect de la parole de Dieu, dans l'amour. Et en faisant cela, nous serions déjà en train de véhiculer la parole de Dieu. Mais si nous ne faisons pas le travail qui nous a amenés dans cette ville, dans le respect de la parole de Dieu, avec amour, nous serons en train de rejeter ceux qui veulent peut-être venir à Dieu. Mes chers frères et sœurs bien-aimés, Monsieur le Président de l'Annexe, je vous remercie du fond de mon cœur, comme je le disais tantôt, au nom du gouverneur, pour les heures qui vous restent dans cette ville d'Haïti. Même si le maire est là, je voudrais d'abord vous dire que cette ville d'Haïti vous accueille et va rester avec vous. Nous allons demander au Dieu qui garde cette ville-là de vous protéger et vous rassurer que pour votre retour, le diable va être loin de votre route et ne va plus vous égarer. Au nom de Jésus, Amen. Et qu'il vous ramène dans vos demeures respectives. Au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.